Nous sommes le lundi 9 octobre 2017. Vous qui nous rejoignez depuis chez vous, merci pour votre constante fidélité à Cherif la télévision. Voici l'heure de votre journal. Un seul titre. Dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la famille du guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madan Haïdara, parrain national de cette 23e édition, a fait un don de vivres et d'autres produits alimentaires à des veuves et orphelins. À suivre dans ce journal. Voici pour le menu de votre journal. Bonsoir et bienvenue. Voilà, si vous nous rejoignez, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Cérémonie de remise d'un tableau d'honneur et de l'emblème national au guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madan Haïdara. L'initiative est celle de l'Association des jeunes premiers du Mali en guise de reconnaissance pour ses efforts en faveur du pays. C'était le samedi dernier à Bankoni, Djanguine-Bougou. Voici le reportage de Ousmane Sogoré et Mohamed Sidibé. L'Association des jeunes premiers du Mali, AJPM, est une association apolitique à but non lucratif qui a démarré ses activités en 2006 pour reconnaître la valeur et le mérite des citoyens qui se sont distingués en posant des actes concrets rentrant dans le cadre du développement de la nation. C'est pourquoi elle a décidé le samedi dernier de primer le guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, d'un tableau d'honneur et de l'emblème national pour ses efforts consentis en faveur du pays. Vous savez, au Mali, ce que le guide est en train de faire. Quand tu prends le Mali, tu prends même à l'Osserer, donc on voit que tout l'effort qu'il est en train d'entreprendre. En voyant même lors de la guerre, on a vu que les gens sont morts sur le champ de bataille. Les shérifs s'est déplacés en personne pour aller jusqu'à Kati, pour aller essayer d'aller faire essuyer les larmes de femmes qui ont perdu leur mari sur les champs de bataille. Et ce qu'il est en train de faire maintenant à la jeunesse, dans l'islam en particulier. La cérémonie a regroupé plusieurs personnalités du pays, notamment les élus nationaux et locaux, leaders religieux, ansars et sympathisants qui se disaient tous honorés par ce geste patriotique de l'AJPM à l'endroit du guide. Haïdara est devenu un patrimoine national aujourd'hui. N'était sa présence, son implication dans les événements de 2012, c'était fini pour le pays. Donc il a mis pratiquement toutes ses connaissances, ses relations, sa foi vraiment à la disposition du pays pour qu'il puisse avoir la paix. Haïdara aujourd'hui, le rôle qu'il est en train de jouer sur le plan national, nous tenons à le remercier. Vraiment, c'est le moment aujourd'hui de rendre un vibrant hommage à ce grand homme, à ce chef spirituel étant vivant, c'est rare. Et vous le savez aujourd'hui qu'il est devenu incontournable dans la paix. Nous remercions l'association des jeunes premiers du Mali pour avoir organisé cette cérémonie importante. Parce que cette cérémonie de remise des trophées au guide spirituel à Seyid Cherif Ousmane Madan Haïdara est venue au bon moment. Le cheikh Cherif Ousmane Madan Haïdara est parrain du mois de la solidarité du Mali. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, à Seyid Cherif Ousmane Madan Haïdara, durant toute sa vie, il a toujours œuvré en faveur des plus démunis. Donc il est très important que notre pays reconnaisse ses dignes fils. Donc c'est une occasion pour moi de remercier l'association des jeunes premiers du Mali et de demander à l'ensemble de la jeunesse malienne de faire comme cette association. L'association des jeunes premiers du Mali sont venus aujourd'hui pour décorer Seyid Cherif Ousmane Madan Haïdara, de faire les remises des trophées et puis le drapeau du Mali et encore des diplômes de reconnaissance. Nous sommes très contents et on remercie le président de jeunes premiers du Mali. Alhamdulillah, nous sommes très contents. Quant au récipiendaire du jour, Cherif Ousmane Madani Haïdara, il n'a pas manqué de remercier à sa juste valeur les initiateurs pour leur marque de considération à son égard. Rappelons qu'au cours de la cérémonie, la Fédération des Ansars sur le plan national et international, ADN Fadi, a été aussi distinguée par la JPM d'une attestation de reconnaissance et d'un trophée Chiwara, et la rencontre qui marquait la 50e édition de l'association de sa création à nos jours.
Nous restons dans le même registre, je le disais à l'entame de cette édition, dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La famille du guide spirituel des Ansars, c'est le shérif Ousmane Madane Haïdara, parrain national de cette 23e édition, a fait un don de vivres et d'autres produits alimentaires à des veuves et orphelins ce dimanche 8 octobre 2017 à Bankoni Diaguiné-Bougou. C'était en présence des autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières. Alhamidou Badini. En tout, 200 personnes, dont 100 veuves et 100 orphelins, ont tous reçu chacun un sac de riz, 5 litres d'huile, 2 cartons de lait et la somme de 25 000 francs CFA. Le tout s'élève à une valeur de 12 millions de francs CFA. Depuis que le guide a fait l'annonce comme quoi il va choisir 100 veuves et 100 orphelins, quand cela a été annoncé lors du prêche, je vous dis que depuis cette nuit même, les gens ont commencé à venir pour s'inscrire. Et le guide, il a insisté que les gens que nous allons sélectionner, que ces gens-là soient réellement des veuves qui sont sans moyens et qui sont sans soutien. Et que les enfants-là soient des vrais orphelins qui ont besoin vraiment d'aide. Et on a fait ce travail-là, comme il a donné les conseils. On a sélectionné les gens de partout à travers Bamako et environ. Cette action est vivement saluée par les autorités qui invitent l'ensemble de la population à s'inspirer de cet exemple pour venir en aide aux plus démunis de la société durant ce mois. Shérif, on peut l'appeler l'homme de la solidarité de tous les jours. Je l'ai dit et je le répète, parce que de tous les temps, depuis que nous avons connu le shérif, il est avec la solidarité. Il aide les démunis, il aide tous ceux qui ont besoin d'aide dans ce pays et même en dehors de ce pays. Donc pour moi, si on lui a donné le parrainage de ce mois de solidarité dans ce pays, il le mérite. Ce mois de la solidarité est un mois béni pour nous les religieux et nous sommes très honorés quand on a appris que Ousmane Madane Haïdara, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et le premier vice-président du Haut Conseil islamique, a été honoré pour parrainer ce début du mois de la solidarité. Donc, et là, on a compris que nous sommes tous engagés, tous interpellés. Donc je lance un appel à tous les leaders religieux musulmans, à toutes les associations islamiques, les imams, les prêcheurs, les chefs religieux du Mali, de se solidariser avec nous, avec Ousmane Madane Haïdara, pour prendre en charge l'entraide entre les musulmans. Les bénéficiaires manquent de mots pour exprimer leur joie devant ce don inédit et bienfaisant. Le guide spirituel des Ansars, Asseid Shérif Ousmane Madani Haïdara, se dit fier de cette désignation. Vraiment, je suis très content et je remercie le bon Dieu. Je suis très fier parce que ça, c'est une recommandation de l'islam. Nous sommes tous des musulmans. Voilà un grand geste qui vient conforter les plus démunis pendant ce mois d'entraide. Vivement d'autres bonnes actions. On en parle dans ce journal, l'actualité politique. La cérémonie de lancement officiel du mouvement IBK 2018 a eu lieu ce samedi 7 octobre 2017 dans la salle multifonctionnelle de Doumanzana en commune 1 du district de Bamako. Amadou Kamara et Abdoulaye Sogodougou. Cette grande rencontre première du genre dans la commune a réuni une foule immense des grands jours. Ce samedi 7 octobre, donnant ainsi le temps des activités politiques pour la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2018. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce soir devant cette auguste assemblée constituée d'hommes et de femmes d'une grande valeur de la société malienne. En même temps, vous êtes des hommes d'estime et de reconnaissance envers ceux-là qui ont servi la nation et qui ont fait tout ce qui est de leur possible pour booster le développement de notre cher pays, le Mali-Bas. La reconnaissance donne un sens à ton passé, apporte la paix pour aujourd'hui et crée une vision pour demain. C'est un mouvement politique créé par des hommes valables pour accompagner le président de la République, son Excellence Al-Haj Ibrahim Boubacar Keïta, pour sa réélection en 2018.
L'objectif principal recherché par ce mouvement est la réélection pure et simple du président Ibrahim Boubacar Keïta à la magistrature suprême du pays pour un second mandat en 2018. Dénommé Mouvement IBK 2018, il est présidé par Abdelaziz Oumar Diallo. Ce mouvement a pour objectif principal de réélire le président de la République en 2018 et nous, les membres du mouvement, nous utiliserons tous les moyens et les canaux légaux pour atteindre l'objectif recherché. Nous allons descendre sur le terrain pour sensibiliser, mobiliser, faire comprendre vos actions innovatrices qui ont permis au Mali de tenir debout à l'heure actuelle où nous sommes. Pendant que d'autres sont dans l'hésitation, la réflexion ou les doutes d'apporter leur soutien au président actuel, nous sommes convaincus à travers les actions posées par son Excellence Al-Hajj Ibrahim Boubacar Keïta, ont décidé de prendre toutes les responsabilités pour accompagner officiellement son Excellence, notre père, grand-père, oncle Al-Hajj Ibrahim Boubacar Keïta. Le mouvement IBK 2018 demande à son Excellence Al-Hajj Ibrahim Boubacar Keïta de se présenter en 2018. Et avec les puissants qu'il a l'habitude de le dire, il sera réélu à hauteur de souhait. Rappelons que ce mouvement s'est engagé dans la sensibilisation et la mobilisation des Maliens et des Maliennes de tous bords et de toutes sensibilités, mais s'engage aussi à payer l'intégralité de la caution de la candidature pour la réélection du candidat Ibrahim Boubacar Keïta en 2018. La mairie de Kalabankoura et ses partenaires ont procédé le samedi 7 octobre au lancement du centre d'écoute et de conseils en faveur d'une rencontre pour les nouveaux et futurs mariés. Cette activité s'est déroulée dans l'enceinte de la dite mairie en présence des autorités locales de la commune 5 du district de Bamako, en présence de plusieurs personnalités. Reportage Hamadou Ndiallo et Baba Keïta. Le mariage est l'union d'une femme et d'un homme reconnus de façon officielle par la loi dans le but de former un couple à vie. Au Mali, sur 100 mariages célébrés, 50 couples divorcent chaque 3 ans. Ces chiffres sont avancés par le maire de Kalabankoura, élu en commune 5 du district de Bamako. Pour parer à ce phénomène inquiétant, la mairie et ses partenaires ont mis en place un centre d'écoute et de conseil pour les nouveaux et futurs mariés. C'est parti d'un constat que nous, les maires, ont initié ici à la mairie. Depuis que nous sommes là, nous avons célébré plus de 700 mariages. Et de l'autre côté, on s'est donné vraiment de demander au tribunal un peu comment se passent les divorces aussi. Il paraît que sur 100 mariages, dans 3 ans, il y a plus de 50 divorces sur 100 mariages. Donc nous, les maires délégués de Kalabankoura, nous avons initié vraiment notre contribution pour pallier un peu à tous ces désastres-là. Donc nous avons pris l'initiative de créer le centre d'écoute et de conseil pour les nouveaux et les futurs mariés. Au cours du débat, notre consoeur Oumou Diarra de la chaîne 2 a fait un parcours sur les problèmes existants dans les foyers tout en mettant l'accent sur le rôle et la place que doit jouer la femme pour entretenir son mari. L'accessibilité, c'est très simple. Nous avons fait des cartes de visite. Nous avons pris un loco qui est à Bako-Djikononi Golf. Et il y a un numéro. Donc, les personnes qui seront intéressées, juste tu appelles le numéro là. Donc, nous allons mettre en contact avec notre expérimenté Oumou Diarra de l'ORTM qui se bat beaucoup pour diminuer un peu ce fléau-là. Il y a le député honorable Amadou Cham qui nous a épaulés, qui dit que l'initiative il trouve géniale et qu'il est prêt à nous soutenir et à nous accompagner. Quant à l'imam de Kalabankoura, il est revenu sur le bienfait et l'importance du mariage avant de demander aux couples présents à cette cérémonie de fournir des efforts pour la préservation du mariage conformément aux recommandations de l'islam. Et aujourd'hui, l'honorable Amadou Cham s'excuse vraiment de s'être absenté et m'a demandé de le représenter
au nom de son titre de député de la commune 5. Au fait, la cérémonie, c'est une très bonne initiative du maire signateur Ishaka Kamara de la commune de Kalabankoura. L'idée qu'il a eue pour faire cette cérémonie, et cette cérémonie qui dit qu'il serait continuelle chaque mois, moi j'admire, sincèrement, personnellement, parce que ça nous concerne, nous les femmes. Parce que le mariage, c'est nous les femmes, tout le monde le dit, tout le monde le sait, ce n'est pas à ma connaissance. Aujourd'hui, j'ai été émue de voir tout ce monde, des hommes surtout, venir assister à ce genre d'émission, à ce genre d'événement. Le député Amadou Thiam, élu en commune 5 du district de Bamako, entend tout mettre en œuvre pour accompagner et financer cette initiative et plein d'autres projets de développement de la commune. Enfin, rappelons que le centre d'écoute et de conseil aux nouveaux et futurs mariés est une initiative parmi tant d'autres de la mairie de Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako. Dans le cadre des activités contribuant à l'assainissement de l'air cadre de vie, l'association des femmes Kankelintigi de Kalabankoro, avec la coordination des associations de Kalaban, Sigida Yelen, qui regroupe environ 600 associations, a initié une compétition dénommée Concours de la rue, la propre première édition. Elle vise, selon les organisateurs, à sensibiliser les femmes sur l'importance de la bonne hygiène de notre environnement, mais aussi et surtout le rôle que jouent les femmes. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée en présence du directeur régional de l'assainissement de Koulikoro. C'était ce dimanche 8 octobre 2017. Nous vous proposons de les écouter au micro de Abdul Karim Sakou. Cette activité rentre dans le cadre de nos objectifs. Et comme vous le savez, nous sommes à notre 3e année d'activité. Nous évoluons dans le cadre de l'épargne volontaire. Et notre slogan, c'est l'accompagnement des femmes dans les petites et moyennes entreprises dans un environnement sain. Donc cette activité de concours la plus proche. Et l'objectif de cette activité est d'apporter un changement, sinon un éveil de conscience chez la population, et précisément les femmes de Kalabankoura. Et nous lançons un appel aux partenaires et aux services techniques de l'État, vraiment à nous aider dans les années à venir. L'objectif réel, c'est de faire le dallage des rues dans les années à venir, de faire des fosses septiques et également de donner des matériels qui rentrent dans le cadre de l'assainissement. Cette activité rentre dans le cadre vraiment de la sensibilisation, de l'éducation des femmes et des enfants à l'assainissement, à travers l'organisation d'un concours d'assainissement dénommé Concours de la rue la plus propre. Nous sommes là aujourd'hui vraiment pour décerner les trophées. Et nous avons bien vu que le concours a réussi parce que les rues aujourd'hui à Chigoro, les rues en compétition, les 13 rues, vraiment ont été assainies. C'est vrai, il y a beaucoup d'efforts à faire. Comme c'est une première édition, nous allons poursuivre dans ce sens, Inch'Allah, pour que ça fasse tâche d'huile dans les autres communes de la République du Mali, afin que l'assainissement soit une réalité dans notre pays. Je tiens à féliciter et à remercier l'association des femmes Kankelintigi. L'initiative est vraiment belle et ça demande vraiment le concours des plus hautes autorités du pays, afin que l'assainissement soit une réalité. Comme je l'ai dit, j'invite les autres femmes de la commune de Kalabankoura, parce que Kalabankoura est très vaste. C'est la plus grande commune au Mali. Sur les 703 communes, Kalabankoura est la plus grande. Imaginez que Kalabankoura, c'est 13 villages. Donc nous invitons les autres associations féminines à emprunter ce schéma pour que ça fasse tache d'huile dans la commune, afin que, comme je l'ai dit, l'assainissement soit une réalité dans notre pays. Je pense que cette association facilite nos missions. Au nom du département, il s'agit de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. Au nom de la direction nationale de l'assainissement et du contrôle de la pollution et des nuisances, au nom de la direction régionale de Koulikoro, là je remercie cette association Kankelintigi qui facilite effectivement les missions de l'assainissement. Et tout 99% de par rapport à cette sensibilisation. Et voilà cette association de Kalabankoura qui vient à point nommé le début de sensibilisation dans ce domaine. Et je crois que ça portera fruit. Et nous souhaitons vraiment bon vent, courage à cette association féminine de Kalabankoura aussi.
Tout de suite et maintenant, suivez le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale avec Marietou Diallo. À partir de ce lundi 5 octobre, plus de 2300 personnes accusées d'appartenir à Boko Haram comparaîtront dans une série de procès inédits à huis clos au Nigeria. C'est une première depuis le début de l'insurrection en 2009. Des procès dont on sait peu de choses et qui suscitent déjà interrogations et inquiétudes. Jusqu'à maintenant au Nigeria, seules 9 personnes ont été jugées et condamnées pour leur appartenance à Boko Haram. Parmi ces détenus, 200 devraient être relâchés et intégrés à un programme de déradicalisation selon une déclaration du ministre de la Justice il y a quelques jours. Au Kenya, plus que 18 jours avant le nouveau scrutin présidentiel, la coalition de l'opposition appelle à manifester ce lundi après des rassemblements émaillés de violence vendredi dernier. Les partisans de Raila Odinga demandent la démission de plusieurs membres de la commission électorale mise en cause dans l'organisation du premier vote et le retrait d'un projet de loi électorale porté par le parti au pouvoir. Pendant ce temps, le président en exercice Uhuru Kenyatta était en campagne ce week-end tout en engageant le soutien des transfuges de l'opposition. Des centaines de milliers d'Espagnols de Catalogne et d'ailleurs ont envahi dimanche les rues de Barcelone pour manifester leur hostilité à l'indépendance de la région une semaine après le référendum d'autodétermination interdit qui a déclenché une crise politique sans précédent en Espagne depuis 40 ans. Vive la Catalogne, vive l'Espagne, scandait la foule qui brandissait des milliers de drapeaux espagnols du jamais vu dans le pays depuis la fin du régime de Franco en 1975. C'était aussi la première grande manifestation anti-indépendantiste à Barcelone depuis le début de la crise avec pour mot d'ordre « Ça suffit, retrouvons la sagesse ». Selon la police municipale, 350 000 personnes ont participé à la manifestation, 930 à 950 000 selon les organisateurs. La démocratie espagnole est là pour rester et aucune conjuration indépendantiste ne la détruira, a lancé à la foule le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa. L'ambassade américaine à Ankara a annoncé dimanche la suspension immédiate de la délivrance des visas hors visa d'immigration dans toutes les missions diplomatiques américaines en Turquie sur fond de tensions liées à l'arrestation d'un employé du consulat d'Istanbul mercredi. Quelques heures plus tard, Ankara a réagi en annonçant à son tour le gel des visas dans ses représentations diplomatiques aux États-Unis. À noter que le communiqué de l'ambassade turque à Washington est un copier-coller de la déclaration américaine. Le ministre tunisien de la Santé, Slim Chaker, 56 ans, est décédé dimanche après avoir fait un malaise cardiaque lors des marathons organisés au profit d'une association luttant contre le cancer. Le ministre avait couru dimanche matin quelques 500 mètres d'un marathon organisé à Nabil par une association collectant des fonds pour construire un hôpital destiné aux enfants cancéreux. Il a fait un discours puis monté dans sa voiture où il a fait un malaise, selon la même source, et il est mort à l'hôpital militaire de Tunis où il avait été transporté. Médias et réseaux sociaux ont rendu hommage à cet homme, conseiller du président Essebsi, nommé au gouvernement lors du remaniement de septembre 2017. Un mot de l'actualité sportive avant de refermer ce journal. Le changement tant attendu à la tête du bureau exécutif de la Fédération malienne de football n'a pas pu se réaliser ce dimanche. Les travaux censés apporter de 109 au sein de l'organe directeur a été suspendu à cause de désaccords sur les cas de certains mandataires. Reportage de Youssouf Koulibaly et Samba Traoré. C'est sur un fond de tension, d'altercation, d'injures et des agressions verbales et physiques que les travaux de l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football ont démarré, en présence des émissaires de la Fédération internationale et de la Confédération africaine de football. Plombés par une crise depuis le 10 janvier 2015, les amis d'hier, devenus des adversaires aujourd'hui, ne sont pas prêts à rétablir les grands malades, qui n'ont autre que le football malien. Les discours d'ouverture l'ont suffisamment démontré. Plus de 3 millions de jeunes qui sont mobilisés par le football. Vous savez que tous les Maliens, je dis bien, supportent le football.
Alors, le gouvernement malien dit à ce titre qu'il est impératif que cette élection soit une élection de taille, d'accalmie. Je ne serai pas long parce que tout ce qui s'est passé devant tout le monde. Merci. Donc, je dis bons travaux à l'Assemblée générale de la FEMAFOOT et je déclare ouvert les travaux de cette Assemblée. Je vous remercie. Les différents délégués venus de Caille à Kidal n'ont pas pu accorder leur violon. À la suite d'un débat houleux sur les cas de la Ligue de Caille, le président sortant qui dirigeait la police des débats a suspendu la séance. Les débats ont achoppé et donc on n'a pas pu, les débats ont achoppé, on n'a pas pu avancer à un rythme normal. Et c'est pas qu'il y a un blocage, il n'y a pas de blocage, c'est parce qu'on n'est pas arrivé à avancer. Et je suis sûr que demain, on va pouvoir terminer avec cette Assemblée générale ordinaire. C'est ça, on a commencé par la cérémonie d'ouverture. Et après la cérémonie d'ouverture, nous avons entamé l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. Et nous en étions au 3e point quand la suspension est intervenue. Donc ce n'est pas que les travaux ne se déroulent pas, les travaux se déroulent normalement. Comme vous le savez, le football au XXIe siècle est une discipline qui soulève beaucoup de passion. Quand on parle de football, il y a beaucoup de passion. Des gens, et le football exerce de l'attrait sur des gens. Donc beaucoup de gens veulent venir au football. Donc quand il s'agit de renouveler l'organe dirigeant du football, ça soulève des passions, ce qui est normal. À l'ère où nous sommes, l'avenir du football se joue à Bamako. Et l'issue des travaux est incertaine. Pour l'instant, le suspense demeure et l'impasse est de mise. Qui, de Salah Babi ou de Mamoudou Touré, va être élu? C'est la grande interrogation qui demeure. Et puis, cette information vient de nous parvenir au moment où nous vous parlons. Les travaux se poursuivent à l'hôtel Olympe sans les membres de la liste du candidat Salah Babi qui ont refusé d'assister aux travaux d'aujourd'hui. Et ils estiment qu'il y a un vide juridique qui a été constaté et l'organisation d'un nouveau congrès ordinaire doit être organisée dans 40 jours par le secrétaire général de la Fédération malienne de football. Fin de cette édition d'information de Chérif La Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très très bien et à demain.